Que se passerait-il si je te disais qu'il existe une médecine si puissante que l'industrie pharmaceutique ne peut pas la breveter? Un remède si ancien que les empires ont tenté de l'effacer de l'histoire. Un secret si simple qu'il est caché à la vue de tous. Depuis des temps immémoriaux, dans les temples égyptiens où l'on momifiait les pharaons, dans les monastères tibétains où l'air tranche comme du cristal, dans les laboratoires de Stanford, où des prix Nobel de médecine confirment l'impossible, il existe une vérité interdite qui unit le mystique et le scientifique, le jeûne. Pas le régime à la mode que tu connais, pas la restriction qu'on te vend, mais cette médecine ancestrale qui réduit en poussière les cellules cancéreuses, qui régénère les neurones comme si tu étais adolescent, qui nettoie les artères, mieux que n'importe quelle chirurgie. Les pharaons le pratiquaient avant de consulter les oracles. Hippocrate le prescrivait lorsque tous les remèdes échouaient. Jésus a jeûné 40 jours avant sa mission. Les scientifiques modernes ont découvert qu'il déclenche l'autophagie, ce processus cellulaire qui dévore les tumeurs de l'intérieur. Mais pendant des siècles, ce savoir a été enterré. Pourquoi? Parce qu'une médecine gratuite, qui n'a pas besoin de laboratoire ni d'ordonnance, accessible à tous, menace les fortunes bâties sur la maladie. Jusqu'à aujourd'hui. Car le moment est venu de révéler ce qui a toujours été là. 12 voix venues de l'éternité vont te révéler le secret qui peut changer ta vie à jamais. Tu n'as pas besoin d'y croire, seulement d'écouter. Car la vérité, quand elle est réelle, résonne dans chaque cellule de ton corps. Prépare-toi. Ce que tu es sur le point de découvrir changera tout ce que tu croyais savoir. Chapitre 1. Le serment du vide. Les découvertes secrètes d'Hippocrate. Savais-tu que le père de la médecine moderne a délibérément caché sa découverte la plus puissante? Qu'Hippocrate a gardé secrètement un remède qu'il jugeait trop dangereux pour les foules, dans les archives perdues d'Alexandrie? Avant que les flammes ne dévorent des siècles de savoir, existaient des rouleaux qui ne revirent jamais la lumière. Des manuscrits où le médecin de Kos avait noté des observations capables de bouleverser à jamais notre compréhension de la guérison. Mais ils furent volontairement omis des compilations officielles, jugés trop simples, trop puissants. Ce que nous avons découvert en retraçant ces sources perdues défie tout ce que nous croyons savoir. Les Phéomes qui avaient établi que ton aliment soit ton médicament avaient découvert quelque chose de fait encore plus révolutionnaire, que parfois, la médecine la plus puissante consistait précisément à ne rien manger. Tout commença en l'an 420 avant Jésus-Christ. Sur l'île de Kos, un homme arriva au cabinet médical, gonflé comme une outre, le ventre rempli de liquide qu'aucun remède ne pouvait drainer. Les médecins d'Athènes l'avaient déjà condamné. Sa famille avait dépensé des fortunes en potions, sans aucun résultat. Que a fait Hippocrate? Quelque chose que ses collègues considéraient comme une folie totale. Il lui interdit toute nourriture pendant 7 jours complets, uniquement de l'eau pure à l'aube. Ses proches criaient que, il le condamnait à mort. 2 autres médecins lui accusèrent de sorcellerie. Mais le 7e jour, l'impossible se produisit. Le liquide avait totalement disparu. Le corps avait trouvé un moyen de se guérir qu'aucune herbe, aucun ongle n'avait jamais pu déclencher. Hippocrate venait de découvrir l'autophagie, 2400 ans avant que la science n'invente ce mot. Cette nuit-là, contemplant les étoiles depuis Kos, il eut une révélation qui le fit trembler. La nature avait été sa véritable maîtresse. Les animaux blessés se cachent et jeûnent jusqu'à guérir. Seul l'homme, dans son arrogance, croit devoir manger quand il est malade. Ses observations allaient bien plus loin. Pendant des années, il nota des cas qui défiaient toute logique médicale, des épileptiques avec moins de convulsions pendant le jeûne, des femmes avec des fièvres mystérieuses qui guérissaient plus vite à jeun, des hommes avec des plaies infectées qui cicatrisaient lorsque leur estomac reposait. Pourquoi ces découvertes n'ont-elles jamais intégré les textes officiels? Parce que il avait mis en lumière une vérité qui menaçait le pouvoir médical. Le corps humain possède des médecins intérieurs plus sages que n'importe quel docteur externe. La technique qu'il développa fut notée dans des fragments que nous avons pu reconstituer. Il lui fit appeler le jeûne de l'Euphiaube. Au réveil, avant que le soleil ne touche l'horizon, boire seulement de l'eau pure. Maintenir cette abstinence jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith. Pendant ces heures, le corps entrait dans un état de nettoyage interne. Que constatait-il? L'esprit devenait cristallin, comme un miroir purifié. L'énergie se transformait en quelque chose de plus subtil. Ses patients rapportaient des visions claires, des intuitions aiguës, une connexion à une sagesse intérieure qui coulait naturellement. Les neuroscientifiques modernes confirment qu'au cours du jeûne, le cerveau produit du BDNF,
une protéine qui fait naître de nouveaux neurones. Hippocrate avait découvert la neurogenèse, sans en connaître le mot. Mais en médecin responsable, il nota aussi des avertissements. Il avait observé des tragédies chez ceux qui ne respectaient pas les limites. Les femmes enceintes, les enfants, les vieillards fragiles et ceux dépendant de médicaments vitaux devaient chercher d'autres voies vers la santé. Ces dernières notes révèlent quelque chose de fait extraordinaire. À chaque nouvelle lune, il jeûnait naturellement. Ces jours-là, il notait des visions plus claires, des mains plus habiles, une âme agitée d'où naissaient les vraies guérisons. Une confession finale apparaît dans ces textes. Il avait compris que le jeûne ne guérissait pas seulement le corps, il transformait la conscience dans le vide. L'âme se reliait à une sagesse qui dépassait les sens. En vidant l'ustestomac, l'ustesprit se remplissait. La science moderne confirme chaque observation de Hippocrate. Son nettoyage interne correspond à l'autophagie cellulaire, son feu intérieur à la cétose optimisée, ses visions claires à la neurogenèse amplifiée. Le secret caché depuis 2500 ans se résume en une seule révélation. Que ton aliment soit ton médicament, oui, mais que ton abstinence soit aussi ta guérison profonde. Parfois, la médecine la plus puissante coule de l'intérieur. Lorsque nous cessons d'obstruer ses causes naturelles, le serment du vide demeure. Dans le silence de l'estomac s'éveille la sagesse du corps. Dans l'abstinence consciente se révèle la pharmacie intérieure qui a toujours été là. Le secret d'Hippocrate réapparaît aujourd'hui, au moment où nous en avons le plus besoin. La médecine du futur est la plus ancienne du monde. Chapitre 2. Quand le feu intérieur s'éveille. L'essai Ayurveda et le pouvoir de l'Usani. Que ferais-tu si tu découvrais qu'à l'intérieur de ton estomac brûle un feu capable de consumer n'importe quelle maladie? Que les anciens médecins de l'Inde connaissaient un secret sur ce feu que la médecine moderne commence à peine à comprendre. Dans les manuscrits de palmes conservés dans les temples les plus reculés de l'Himalaya, là où l'air est si pur qu'il tranche comme du cristal, existent des textes capables de révolutionner la médecine occidentale si leur secret était entièrement révélé. Les textes de Charaka et Sushruta, rédigés 1000 ans avant que Rome ne devienne un empire, contiennent le savoir de l'Upavasa, le jeûne sacré qui réveille l'Ani, ce feu digestif intérieur capable de transformer le corps en une machine de guérison parfaite. Mais ce que les chercheurs modernes ont découvert en traduisant ces textes occultés défie tout ce que nous croyons savoir sur la digestion et le métabolisme. Il y a plus de 3000 ans, dans les vallées sacrées où les rishis méditaient jusqu'à transformer leur souffle en sagesse, un médecin nommé Charaka fit une observation qui allait bouleverser la médecine pour toujours. Il avait remarqué que lorsque les gens jeûnaient selon des protocoles spécifiques, ils ne perdaient pas seulement du poids. Quelque chose de bien plus extraordinaire se produisait. Des maladies qui avaient résisté à tous les traitements connus disparaissaient simplement. Sa conclusion révolutionnaire fut gravée en sanskrit. À l'intérieur de l'être humain brûle un feu métabolique si puissant que, libéré de la tâche constante de digérer, il peut diriger toute son énergie à brûler les toxines, réparer les tissus endommagés et restaurer la santé parfaite de manière apparemment miraculeuse. Ce feu a un nom, Ani. Et voici ce qui est stupéfiant. La science moderne a confirmé mot pour mot les textes ayurvédiques. Ce qu'ils appelaient Ani, nous le connaissons aujourd'hui comme le métabolisme accéléré. Sa combustion des toxines correspond à ce que nous appelons l'autophagie. Sa purification interne correspond exactement à la régénération cellulaire que les prix Nobel de médecine étudient dans les laboratoires de Stanford. Les textes secrets révèlent quelque chose qui pourrait changer complètement ta compréhension du jeûne. Tous les jeûnes ne sont pas identiques. Il existe une forme spécifique de jeûne qui réveille l'Ani, non seulement pour nettoyer le corps, mais pour reprogrammer tout le système digestif, afin qu'il fonctionne comme une centrale énergétique parfaite. La technique transmise de génération en génération s'appelle l'éveil du feu digestif. Chaque étape a un but scientifique précis. Phase de préparation. Pendant 3 jours, ne consommez que des aliments qui attisent l'Ephiani. Gingembre frais au réveil, épices chauffantes comme le poivre noir et la cannelle. Aliments faciles à digérer comme le riz basmati et les légumes cuits. Ceci prépare ton feu intérieur à un travail intense. Le jour du jeûne, se lever avant l'aube et boire de l'eau tiède avec du sel rose de l'Himalaya et quelques gouttes de citron. Cela n'interrompt pas le jeûne mais active l'Ani comme un soufflet qui avive la flamme. Pendant le jeûne, chaque sensation de faim est l'Isani qui s'y éveille, cherchant quoi brûler, graisse accumulée, toxines stockées, inflammation chronique. La rupture du jeûne. Au crépuscule,
rompre avec du lait tiède bouilli, avec du curcuma et du gingembre. Les textes précisent qu'il doit être tiède comme l'étreinte d'une mère, la température exacte, qui optimise l'absorption des nutriments après le jeûne. Les manuscrits révèlent quelque chose que la science confirme à peine. Ce protocole ne brûle pas seulement la graisse, il active ce qu'ils appelaient la mémoire cellulaire de la jeunesse. Les cellules se rappellent littéralement comment fonctionner comme lorsqu'elles étaient jeunes. Les textes parlent aussi de 3 types de feux digestifs qui déterminent ta santé. Anis faible, provoque maladie chronique et fatigue constante. Comme un feu humide qui fume sans brûler. Anis irrégulier, cause troubles digestifs, anxiété, saute d'humeur. Comme un feu instable qui s'allume et s'éteint sans contrôle. Anis parfait, brûle clair, constant et puissant, transformant tout ce qu'il touche sans laisser de résidus toxiques. Comment savoir lequel est le tien? Si tu te réveilles fatigué malgré 8 heures de sommeil, anis faible. Si ta faim apparaît et disparaît sans logite, anis irrégulier. Si tu as faim à heure régulière, énergie constante, esprit clair, corps léger, anis fort. Les textes secrets révèlent que chaque type nécessite un jeûne différent. Anis faible, jeûne doux de 12 ars avec eau tiède épicée, comme rallumer lentement un feu humide. Anis irrégulier, jeûne de 16 h à horaire fixe, comme discipliner un feu sauvage. Anis fort, jeûne de 24 h occasionnel, pour laisser un feu parfait montrer toute sa puissance. Mais ils avertissent, le feu qui guérit peut aussi brûler. Femmes enceintes, enfants, personnes âgées fragiles ou malades graves, ne doivent pas réveiller ce feu sans guide expérimenté. Et voici ce qui est le plus extraordinaire. Quand ton anis fonctionne parfaitement, tu ne digères pas seulement des aliments, tu digères aussi des expériences, des émotions, des pensées. Tout se transforme en énergie pure, au lieu de s'accumuler comme des toxines émotionnelles. Les anciens rishis disaient, quand le feu intérieur brûle parfaitement, l'être humain devient l'alchimiste de sa propre existence. Si est le cadeau de l'Ayurveda après 5000 ans, tu n'es pas victime de ton métabolisme. Tu es maître de ton feu intérieur. Et ce feu, éveillé correctement, peut consumer n'importe quelle maladie et transformer ton corps en le temple de santé qu'il a toujours été destiné à être. Chapitre 3. Sous le souffle du dragon. Le bigu taoïste et l'effet absorption du Qi. Savais-tu que dans les montagnes sacrées de Chine, existe une pratique si puissante qu'elle permettrait à un être humain de vivre plus de 200 ans en absorbant directement l'énergie du cosmos? Que les maîtres taoïstes développèrent une forme de jeûne transcendant complètement les lois connues de la nutrition. Dans les archives secrètes du monastère de Wudang, là où les nuages embrassent des sommets millénaires et où le vent murmure des formules d'immortalité, se conservent des parchemins qui documentent l'impossible. Des récits de maîtres qui passaient des années entières sans consommer d'aliments solides, se nourrissant uniquement de ce qu'ils appelaient le souffle du dragon céleste. Non seulement ils survivaient, mais ils irradiaient une vitalité défiant toute compréhension médicale. Les textes parlent du bigu, l'abstinence de céréales, qui permet à l'être humain de retrouver sa capacité perdue à s'alimenter directement de l'énergie universelle. Ce que les chercheurs modernes ont découvert en étudiant ces documents millénaires bouleverserait à jamais notre compréhension des limites du corps humain. En l'an 300 après JC, un moine alchimiste nommé Zhehong nota dans ses écrits quelque chose d'extraordinaire. Pendant des décennies, il observa des maîtres qui vivaient des mois voire des années, sans consommer de grains solides, absorbant uniquement ce qu'ils décrivaient comme le Qi de l'aube et l'essence des pierres lunaires. Leur corps ne se détériorait pas. Au contraire, ils développaient des capacités qui paraissaient surnaturelles. Sa découverte révolutionnaire fut gravée en caractères que peu ont su interpréter. Le corps humain possède une aptitude endormie à se nourrir directement de l'énergie qui imprègne tout l'univers. Mais cette capacité ancestrale ne se réveille que lorsque nous libérons complètement le système digestif de la matière dense, ce que les anciens taoïstes appelaient absorber le Qi céleste. La science moderne le reconnaît comme une optimisation extrême de la respiration cellulaire et une production massive de corps cétoniques. Se nourrir du vent et de la rosée correspond à ce que les chercheurs décrivent comme utilisation ultra efficace des réserves énergétiques et régénération mitochondriale accélérée. Les maîtres du Tao découvrirent 3 niveaux progressifs de bigu, chacun plus profond et transformateur. Bigu initial, la purification du dragon terrestre. 7 jours sans céréales, uniquement fruits tournés vers le ciel, légumes baignés de soleil, eau de source vierge. Ce niveau nettoie ce qu'ils appelaient la boue de l'estomac,
ces toxines lourdes qui retiennent l'esprit dans la densité physique. Bigu moyen, l'eftéveil du dragon céleste. 21 jours uniquement de liquide pur, bouillon d'os cuit 24 èches, tisane d'herbes sauvages, cueillie à l'aube, eau énergisée par des cristaux sous la pleine lune. Le corps commence à se souvenir de sa nature éthérique originelle. Bigu suprême, le funion avec le dragon cosmique. Le niveau réservé aux maîtres avancés. Seulement l'air, seulement le ki, seulement la respiration consciente, connectée directement à la source universelle d'énergie. Les parchemins révèlent la technique exacte que Laozi transmettait en secret. Appelée se nourrir du souffle du dragon. Préparation. Les 7 jours de l'eftéveil. Chaque matin, avant le premier rayon du soleil, s'asseoir tourné vers l'est. Inhaler profondément en visualisant une lumière dorée pure. Retenir le souffle en comptant jusqu'à 7 pendant que cette lumière remplit chaque cellule. Exhaler lentement, expulsant toute obscurité accumulée. Répéter 49 fois. Pendant ces jours, uniquement aliments qui croissent vers le haut, fruits des arbres, jeunes pousses, feuilles qui cherchent le soleil, le jeûne du ki. Quand le corps apprend à se nourrir de lumière, commence le véritable bigu. À l'aube, au lieu de déjeuner, pratiquer la respiration du dragon céleste debout, pieds nus sur la terre, bras levés comme des branches. Inhaler en imaginant que l'essence dorée du soleil entre par la couronne et descend dans l'abdomen. Retenir en visualisant cette énergie se transformer en nutrition liquide. Exhaler en expulsant toute faiblesse. À midi, quand le yang atteint sa puissance maximale, pratiquer manger la lumière, assis en lotus, yeux clos face au soleil, ressentir les rayons pénétrer la peau et se transformer en nourriture liquide dans l'estomac. Les textes documentent que durant le véritable bigu, il se produit plus qu'une simple survie. Les cellules apprennent à extraire directement l'énergie du champ quantique qui entoure toute vie. Les récits parlent de pratiquants capables de marcher sur la neige sans laisser de traces ou de rester sous l'eau indéfiniment, car ils avaient appris à absorber l'oxygène de l'énergie universelle elle-même. Après 7 jours de bigu correctement pratiqués, les effets décrits incluent esprit cristallin comme les faux de montagne, intuition aiguisée jusqu'à la perception directe, énergie constante, indépendante de toute nourriture externe. Mais les textes avertissent, le bigu est comme dompter un dragon cosmique. Sans préparation correcte, il peut détruire. Femmes enceintes, enfants, personnes âgées fragiles ou gravement malades, ne doivent pas réveiller ces forces sans maître véritable. Les taoïstes découvrirent que ce n'est pas seulement ce que tu manges, mais aussi quand et comment tu le reçois. Durant le bigu, chaque bouffée d'air devient un sacrement. Chaque goutte de rosée se transforme en élixir d'immortalité. Le secret le plus profond, le bigu n'est pas un régime mais un retour à la nature originelle. Avant de devenir dépendants des aliments denses, nous étions des êtres qui se nourrissaient directement de la lumière, du ki, essence pure du cosmos. Les maîtres immortels disaient, quand l'Uvom apprend à se nourrir du souffle du dragon, il retrouve sa citoyenneté dans le ciel. Voilà la promesse du bigu après 4000 ans. Non seulement une purification corporelle, mais une transformation complète de l'être. Le dragon céleste tu attends. Kunyuakei à apprendre à respirer avec lui. Chapitre 4. Le canon et la mesure. Avicenne et la médecine islamique du jeûne. Savais-tu que le médecin le plus influent de l'histoire, dont le canon de la médecine fut enseigné dans les universités d'Europe pendant 6 siècles, avait occulté ses découvertes les plus révolutionnaires sur le jeûne? Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, développa des protocoles de jeûne si précis qu'ils pouvaient guérir des maladies considérées comme incurables à son époque. Dans les bibliothèques de Bagdad, avant que les invasions mongoles ne réduisent en cendres des siècles de savoir, existaient des manuscrits en arabe, documentant des cas médicaux extraordinaires, des parchemins où le prince des médecins avait consigné des observations capables de révolutionner notre compréhension du pouvoir thérapeutique du jeûne médical supervisé. Ce que les chercheurs modernes ont découvert en traduisant ces textes, perdu défie tout ce que nous pensions savoir sur la médecine islamique médiévale, et révèle qu'Avicenne avait mis au point, 1000 ans avant la science moderne, des protocoles de jeûne d'une précision scientifique stupéfiante. Tout commença en l'an 1020 à la cour de l'émir de Hamadan, lorsqu'un cas désespéré lui fut confié. Un noble persan souffrait de ce que les médecins de l'époque appelaient le feu noir du foie, une maladie qui consumait le corps de l'intérieur, et qu'aucun remède connu ne pouvait arrêter. Les meilleurs praticiens de Constantinople et du Caire l'avaient déjà condamné. Avicenne, après avoir observé son patient durant plusieurs jours,
prit une décision qui scandalisa ses collègues. Au lieu de prescrire les complexes mélanges de herbes et de minéraux typiques de la médecine de son temps, il ordonna quelque chose d'apparemment simple. Un jeûne de 21 jours à l'eau pure, interrompu par des périodes spécifiques d'alimentation contrôlée. Le résultat fut stupéfiant. En 3 semaines, le feu noir avait complètement disparu. Le foie avait trouvé une façon de se régénérer qu'aucune potion n'avait pu obtenir. Avicenne venait de redécouvrir ce que la science moderne appelle aujourd'hui la régénération hépatique, induite par le jeûne, presque 1000 ans avant que cette terminologie n'existe. Mais ce n'était pas un cas isolé. Les manuscrits révèlent qu'Avicenne développa, au fil des décennies, ce qu'il appelait Winub Alwib Alwib Almi, la médecine du jeûne. Un système complet de protocoles thérapeutiques basés sur l'abstinence contrôlée et médicalement supervisée. Son génie résidait dans la découverte que tous les jeûnes ne convenaient pas à toutes les maladies. Chaque condition exigeait un protocole spécifique, avec des durées précises, des types de liquides autorisés et des schémas de réalimentation soigneusement calculés. Les textes documentent 5 catégories principales de son système. Jeûne du feu intérieur, pour maladie du foie et de la vésicule. Protocole de 14 à 21 jours, eau et infusion d'herbes amères stimulant ce qu'il appelait l'organe purificateur. Jeûne de l'air épais, pour maladies respiratoires et pulmonaires. 7 à 10 jours, combinés à des inhalations de vapeur médicinale et à des exercices respiratoires spécifiques. Jeûne du sang trouble, pour maladies de la peau et des articulations. Cycle alterné de 3 jours de jeûne et 2 jours de réalimentation stricte, répétés jusqu'à clarification du sang. Jeûne du cerveau nébuleux, pour maladies mentales et du système nerveux. 5 à 7 jours, accompagné de compléments que nous savons aujourd'hui être des précurseurs de neurotransmetteurs. Jeûne de l'estomac rebelle, pour troubles digestifs chroniques. Durée progressive de 12H jusqu'à 72H, permettant au système digestif de se reposer et de se régénérer. Le plus extraordinaire, c'était la précision de ces protocoles. Il spécifiait non seulement la durée, mais aussi la température de l'eau, les herbes exactes à ajouter, les horaires d'ingestion, et même les postures corporelles optimisant les effets thérapeutiques. Il développa ce qu'il appelait Al-Mezan al-Bib, la balance médicale, un système permettant de déterminer la dose exacte de jeûne adaptée à chaque patient, selon sa constitution, son âge, la saison et la gravité de la maladie. Sa maxime en arabe classique peut se traduire ainsi. Comme le fer-fèvre connaît la juste mesure de feu pour purifier chaque métal, le médecin sage doit connaître la juste mesure de vide pour purifier chaque corps. Les cas consignés dans ces textes privés incluent des guérisons paraissant miraculeuses, épileptiques cessant de convulser après certains jeûnes, diabétiques retrouvant la régulation naturelle de leur sucre, patients avec tumeurs voyant leur masse disparaître après abstinence surveillée. Comment expliquait-il ces résultats extraordinaires? Par une théorie révolutionnaire, le corps humain possède ce qu'il appelait Al-Yabé, Al-Dakili, le médecin intérieur, une sagesse curative interne qui ne peut s'activer que lorsque le système digestif est totalement au repos. La science moderne a confirmé chacune de ces observations avec une précision étonnante. Ton médecin intérieur correspond à l'autophagie et à la régénération cellulaire, ses humeurs purifiées reflètent l'optimisation métabolique. Son réveil des organes coïncide avec la régénération tissulaire, observée pendant le jeûne. Mais Avicenne documenta aussi des contre-indications détaillées. Femmes enceintes, enfants, personnes âgées affaiblies et certains malades graves ne devaient pas entreprendre ces protocoles. Une de ses phrases les plus citées dit « Le jeûne est comme l'UCP du chirurgien le plus habile. Dans des mains expertes, il peut sauver toute vie. Dans des mains ignorantes, il peut détruire le plus fort. Son héritage caché peut se résumer en une révélation qui transforma la médecine. Le jeûne n'est pas absence de traitement, mais le traitement le plus sophistiqué de tous. Il exige la même précision qu'un médicament, mais avec le pouvoir d'activer la pharmacie interne la plus puissante qui existe. Préservé dans les recoins les plus secrets de la médecine islamique médiévale, ce savoir refait surface aujourd'hui, alors que la science moderne confirme chaque mot du prince des médecins. Chapitre 5. Le jeûne de l'œuf-esprit. Jésus, Moïse, Élie. Le pouvoir spirituel du vide. Savais-tu que chaque révélation spirituelle de l'histoire a commencé par un jeûne? Que Jésus, Moïse, Élie et Daniel atteignirent leur moment de plus grand pouvoir après des périodes spécifiques d'abstinence suivant un schéma caché. Dans les manuscrits anciens de la mer morte,
dans les codex coptes de Nag Hammadi, dans les parchemins araméens, ayant survécu à la destruction du Second Temple, existe un fil conducteur que les érudits bibliques ont négligé pendant des siècles. Chaque rencontre transformative avec le divin était précédée par des protocoles précis de jeûne, suivant une science spirituelle. Ce que les chercheurs modernes ont découvert en étudiant ces schémas défie à la fois la théologie traditionnelle et la médecine conventionnelle. Les grands prophètes ne jeûnaient pas par simple tradition religieuse, mais parce qu'ils avaient découvert quelque chose de fondamental sur la relation entre le vide physique et l'expansion de la conscience. Tout commence avec Moïse sur le mont Sinaï. Les textes hébraïques rapportent qu'il jeûna 40 jours et 40 nuits avant de recevoir les tables de la loi. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que ce ne fut pas son seul jeûne. Les manuscrits révèlent qu'il pratiquait régulièrement des jeûnes de 7 jours à chaque nouvelle lune, et qu'après ces périodes sa capacité à accomplir des signes et prodiges se multipliait. Les textes décrivent quelque chose d'extraordinaire. Après le jeûne du Sinaï, le visage de Moïse rayonnait littéralement de lumière, à tel point qu'il devait le couvrir d'un voile. Les neuroscientifiques modernes ont découvert que durant les jeûnes prolongés, le cerveau produit massivement de la DMT endogène et stimule fortement l'activité de la glande pinéale, expliquant scientifiquement ce que les anciens décrivaient comme un visage resplendissant. Élie suivit le même schéma avant sa confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il jeûna 40 jours dans le désert, ne buvant que l'eau d'un ruisseau. Les textes disent qu'après cette période, il pouvait faire descendre le feu du ciel et contrôler la pluie. Ce qui paraissait surnaturel avait une base neurologique. Le jeûne extrême avait modifié son état de conscience, lui donnant accès à des capacités latentes du cerveau humain. Daniel développa ce que les manuscrits appellent le jeûne de la vision. Pendant 21 jours, il s'abstenait de mets délicats, de viande et de vin, ne consommant que de l'eau et des aliments simples. Après ces périodes, il recevait des visions prophétiques si détaillées qu'elles prédisaient des événements historiques avec une précision stupéfiante. Les textes disent que durant ces jeûnes, sa perception s'étendait jusqu'à voir ce qui était caché dans le temps. Mais c'est avec Jésus que le schéma atteint son expression la plus complète. Les évangiles rapportent son jeûne de 40 jours dans le désert avant le début de son ministère public. Cependant, les textes apocryphes apportent des détails omis par les évangiles canoniques. Durant ce jeûne, Jésus ne fit pas que résister aux tentations. Il développa des capacités que les évangiles décrivent ensuite, comme des miracles. Les manuscrits de Nag Hammadi décrivent 3 phases distinctes. Les 14 premiers jours de purification physique, où le corps se libérait de ce qu'ils appelaient les chaînes de la chair. Les 14 jours suivants d'élévation mentale, où l'esprit atteignait une clarté cristalline. Les 12 derniers jours d'ouverture spirituelle, établissant une connexion directe avec la source de toute guérison. Coïncidence? Les neurologues modernes ont identifié ces 3 mêmes phases dans les jeûnes prolongés. 1. 14 jours, désintoxication physique. 15. 28 jours, optimisation cognitive. 29. 40 jours, états altérés de conscience. Production massive de sérotonine et de DMT endogène. Les textes révèlent aussi que Jésus enseignait à ses disciples des protocoles de jeûne pour des buts spirituels précis. Pour guérir les malades, jeûne de 3 jours avec prière continue. Pour chasser les démons que certains chercheurs interprètent comme maladies mentales graves, jeûne de 7 jours. Pour recevoir des révélations prophétiques, jeûne de 21 jours sous la supervision de maîtres expérimentés. Une parole consignée dans les manuscrits non canoniques dit « Quand le temple du corps est vide de pain terrestre, il se remplit de pain céleste ». La science moderne explique ce phénomène. Durant le jeûne, le cerveau passe de l'utilisation du glucose à celle des cétones, un carburant qui optimise sa fonction et induit des états de conscience extraordinaires. Le GABA se équilibre, réduisant l'anxiété. La sérotonine augmente, générant une paix profonde. La dopamine s'optimise, créant une clarté mentale extrême. Mais les textes contiennent aussi des avertissements. Daniel précise que tout le monde n'était pas prêt à ces jeûnes spirituels. Les jeunes, les femmes enceintes, les vieillards affaiblis, ceux au cœur brisé, interprétés aujourd'hui comme une dépression sévère, ne devaient pas les entreprendre sans guide expérimenté. Les manuscrits de la mer morte révèlent que certaines communautés, comme les Esséniens, avaient développé des systèmes complets de jeûne spirituel. 1 jour par semaine, 3 jours par mois, 7 jours par saison, 40 jours une fois par an. Les textes disent que ceux qui suivaient ces cycles développaient des capacités extraordinaires, guérison par imposition des mains, lecture des pensées, vision du futur.
Les chercheurs modernes ont découvert que durant ces jeûnes prolongés, le corps produit davantage d'hormones de croissance, renforce le système immunitaire et active des gènes de longévité. Les cellules souches se multiplient, régénérant les tissus. Le cerveau se restructure, créant de nouvelles connexions neuronales. Les prophètes avaient découvert ce que la science confirme à peine. Le jeûne correctement pratiqué ne purifie pas seulement le corps, il libère des capacités latentes de la conscience humaine. À travers toutes les traditions spirituelles, le schéma se répète. Avant chaque grande révélation, chaque éveil mystique, chaque moment de puissance spirituelle extraordinaire, il y a toujours eu une période de vide physique, permettant un remplissage spirituel. Cette sagesse préservée dans les textes les plus sacrés de l'humanité révèle une vérité fondamentale. Le jeûne ne fait pas privation, mais préparation. Pas punition, mais purification. Pas faiblesse, mais chemin vers le plus haut pouvoir spirituel, accessible à l'homme. Chapitre 6. Il fait eau qui lave le sombre. Les rites de purification aquatique universelle. Savais-tu que dans toutes les cultures anciennes, l'eau n'était pas seulement vue comme un liquide vital, mais comme un outil sacré de purification, qui, combiné au jeûne, déclenchait une guérison totale du corps et de l'âme. Des temples de Isis en Égypte aux rituels védiques en Inde, des mikvés hébraïques aux ablutions islamiques, des bains shintoïstes du Japon, aux sources chamaniques de fées Amérique, un même principe se répète. L'eau pure, utilisée consciemment, lave non seulement les impuretés du corps, mais aussi les ombres de l'esprit. Les papyrus médicaux égyptiens décrivent que les prêtres, avant de consulter les oracles, jeûnaient et se plongeaient 3 fois dans l'eau du Nil, croyant que seules les âmes purifiées pouvaient recevoir des visions véridiques. En Inde, les textes védiques prescrivaient des jeûnes, accompagnés de bains à l'aube dans les rivières sacrées, affirmant que chaque immersion réinitialisait le système énergétique du corps, alignant ce qu'ils appelaient les nadis ou canaux subtils. Les Hébreux dans leur mikvé se trempaient entièrement après certaines périodes de jeûne, interprétant l'eau comme une matrice qui faisait renaître le corps. Dans l'islam, les ablutions ne sont pas de simples actes d'hygiène, mais un rappel constant que l'eau a le pouvoir de purifier les champs énergétiques invisibles, préparant ainsi l'âme à la prière. Mais ce que les chercheurs modernes ont découvert en étudiant ces rites est stupéfiant. L'immersion dans l'eau froide, après un jeûne, active une régénération cellulaire puissante, que la science commence à peine à comprendre. Les études montrent que combiner le jeûne avec l'hydrothérapie déclenche une cascade de effets, augmentation de la noradrénaline, qui revitalise le système nerveux, et stimulation des protéines de choc thermique, qui répare les cellules endommagées, amélioration spectaculaire de la circulation sanguine. Les anciens avaient découvert sans instrument moderne que l'eau multipliait les effets du jeûne. Les traditions chamaniques d'Amérique racontent que les guérisseurs conduisaient leurs initiés dans des huttes de sudation, où après des heures de transpiration et de jeûne, ils étaient immergés dans des rivières glacées. Le choc extrême, loin de les affaiblir, déclenchait des visions et des guérisons profondes. Au Japon, les moines shintoïstes pratiquaient le misogi, se tenir sous une cascade glaciale, souvent à jeun, en récitant des mantras. Ils croyaient que chaque goutte d'eau emportait une ombre intérieure. La science moderne a confirmé que ces immersions libèrent de grandes quantités de dopamine et d'endorphine, produisant une clarté mentale et une paix intérieure qui explique ces visions divines. Les textes taoïstes révèlent aussi une technique appelée bain du dragon céleste. Après un jeûne, le pratiquant s'immergeait dans des sources naturelles à l'aube, visualisant que l'eau emportait non seulement les impuretés physiques, mais aussi les blocages énergétiques. Cette pratique avait un but très précis, effacer la mémoire cellulaire des maladies. Les taoïstes affirmaient que l'eau avait le pouvoir de réinitialiser le ki stagnant, comme si l'on effaçait des programmes corrompus, pour permettre à la vie de circuler à nouveau. Les chercheurs contemporains découvrent maintenant que l'eau structurelle, appelée eau d'exclusion, agit littéralement comme une batterie cellulaire. Après le jeûne, lorsque le corps est en état de régénération maximale, plongé dans l'eau pure, recharge le système biologique d'une manière que la science commence à peine à comprendre. Les anciens savaient que le jeûne purifie de l'intérieur, mais que l'eau complète l'œuvre en lavant de l'extérieur. Ensemble, ils forment une synergie parfaite de régénération. C'est pourquoi les traditions coïncident. Égypte, immersion dans le Nil après jeûne. Inde, bain sacré dans le Gange à l'Uphobe. Judaïsme, mikvé après période de purification. Islam, ablution constante comme rappel spirituel. Shinto, cascade glaciale pour éveiller l'esprit. Chamanisme,
immersion rituelle après transpiration. Toutes savaient que le miroir du vide. Aujourd'hui, les scientifiques redécouvrent que plonger dans l'eau froide après un jeûne de 24 à 72 heures déclenche une régénération mitochondriale, augmente les cellules souches et active les gènes de longévité. Les anciens rituels de purification aquatique étaient bien plus que symboliques, c'étaient des biotechnologies spirituelles avancées, capables de transformer radicalement le corps et l'âme. Le message universel reste clair. À travers le jeûne, nous vidons le temple intérieur. À travers l'eau, nous le consacrons à nouveau, le corps sort renouvelé, l'esprit éclairci, et l'âme retrouve la mémoire de son origine pure. Chapitre 7. La diète cosmique des pharaons, les secrets de longévité de l'Égypte ancienne. Savais-tu que les pharaons d'Égypte utilisaient des protocoles alimentaires et de jeûnes si précis qu'ils atteignaient une vitalité et une longévité défiant leur époque? Que les prêtres de Ra préservaient un savoir ésotérique selon lequel le corps pouvait devenir un temple immortel à travers une diète cosmique. Dans les fresques des pyramides, dans les papyrus médicaux retrouvés à Edfou et dans les rouleaux funéraires du livre des morts, se cache un code oublié, un ensemble de pratiques nutritionnelles et de jeûnes qui constituaient la véritable médecine des dieux. Les textes décrivent que les prêtres pharaons ne se nourrissaient pas comme le peuple. Alors que les paysans mangeaient pain et bière quotidiennement, la caste initiée suivait des cycles stricts de jeûne, combinés à ce qu'ils appelaient la nourriture de lumière. Cette nourriture n'était pas seulement matérielle. Ils croyaient que certains aliments absorbaient l'essence du soleil et consommés aux moments astrologiques précis conféraient vitalité et longévité. Les papyrus médicaux d'Imhotep, premier grand sage médecin des Hichéites, révèlent des protocoles fascinants, le jeûne solaire, abstinence totale de nourriture du lever au coucher du soleil, rompu seulement avec fruits et eau dynamisés par le soleil, le pain sacré de l'épôtre, réservé aux prêtres, cuit au jour de solstice, car on croyait qu'il concentrait l'énergie cosmique. Le vin de grenade, utilisé pour purifier le sang après longue période de jeûne. Mais ce qui est le plus stupéfiant, ce sont les rituels de nourriture cosmique. Les Égyptiens croyaient que le corps pouvait absorber directement le Ka, l'énergie vitale universelle, en pratiquant des jeûnes sous la lumière stellaire. Dans certaines nuits de pleine lune, les prêtres se rassemblaient au sommet des temples, restaient en silence, jeûnaient et absorbaient l'énergie cosmique à travers la respiration et la méditation. Ils affirmaient que cette ingestion d'étoiles leur conférait une vigueur qui retardait la vieillesse. Les chercheurs modernes découvrent que ces pratiques correspondent exactement à ce que nous appelons aujourd'hui synchronisation circadienne et régénération mitochondriale. Rompre le jeûne à des heures solaires précises optimise les horloges biologiques et l'exposition nocturne à la lumière naturelle régule les hormones comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Les Égyptiens pratiquaient aussi ce qu'ils appelaient le jeûne de l'au-delà. Avant d'entrer dans les rites funéraires, les prêtres jeûnaient 72 heures, croyant que cela purifiait le corps et préparait l'âme à voyager dans l'autre monde. Ce détail était si central que dans le livre des morts, plusieurs passages indiquent que celui qui veut traverser les portes du Dua soit vide de pain terrestre et rempli de pain céleste. Les momies des prêtres révèlent des traces chimiques inattendues. Absence de maladies chroniques communes au peuple, artères plus propres, os plus denses. Les égyptologues modernes suggèrent que leur régime et cycle de jeûne avaient réellement prolongé leur santé. Une révélation fascinante provient des fresques de Dendera. On y voit des prêtres tenant ce qui semble être des jarres de lumière, interprétés par certains comme des lampes. Mais les textes associés parlent de nourriture d'énergie pure, ce qui fait penser que ce rite représentait l'idée que l'être humain peut se nourrir de lumière cosmique, au-delà des aliments terrestres. Les pharaons croyaient que le corps pouvait devenir un ak, un esprit lumineux, immortel, grâce à la combinaison de jeûne, de rituels solaires et d'alimentation cosmique. Ce n'était pas superstition, c'était une science spirituelle précise, codée dans leur temple. Au jour de Hui, la science confirme une partie de ces croyances. Le jeûne intermittent améliore la longévité. L'exposition solaire régule les rythmes biologiques. La nutrition végétale riche en antioxydants protège l'ADN. Les cycles de 72 heures activent la régénération cellulaire et les cellules souches. Les prêtres égyptiens avaient découvert cela intuitivement, il y a plus de 3000 ans. Leur message résonne encore. Le corps n'est pas seulement une machine biologique, mais un temple cosmique. Quand il s'aligne avec le soleil, la lune et les étoiles, il devient immortel dans sa propre mesure. Chapitre 8. Le grand silence. Moine du désert et mystique du vide.
Savais-tu que les plus grands mystiques de l'histoire ont découvert leurs révélations les plus profondes, non pas dans l'abondance, mais dans le vide, que dans les déserts brûlants d'Égypte, dans les grottes de Syrie et dans les monastères du désert de Judée, les moines pratiquaient un jeûne extrême qu'ils appelaient le grand silence. Les pères du désert, fondateurs du monachisme chrétien, enseignaient que pour entendre la voix de Dieu, il fallait d'abord faire taire les voix du corps. Ils abandonnaient les banquets, le pain quotidien et parfois même l'eau, pour se plonger dans un silence si profond que leur esprit semblait se dissoudre dans l'infini. Saint Antoine, considéré comme le père des ermites, jeûnait des semaines entières dans les grottes de la Thébaïde. Les textes racontent qu'il était tenté par des visions et des démons intérieurs, mais qu'après le 40e jour, son visage brillait d'une lumière surnaturelle. Les pèlerins venaient de partout pour le voir et touchaient ses mains, affirmant qu'elle guérissait les malades. Les moines syriens, connus sous le nom de stylites, poussaient cette pratique encore plus loin. Ils vivaient des années sur des colonnes de pierre, exposés au soleil et au vent, ne consommant que quelques gouttes d'eau et un morceau de pain par semaine. Ce vide extrême les plaçait, selon leurs récits, dans un état de clairvoyance divine où ils percevaient des vérités cachées. Les manuscrits coptes retrouvés à Nag Hammadi confirment cette tradition. Ils décrivent que, lorsque l'estomac est vide, le cœur devient plein de lumière. Les mystiques croyaient que l'âme, libérée du poids de la digestion, s'élevait vers des sphères de conscience où les visions prophétiques se révélaient. La science moderne commence à comprendre ce que ces moines pressentaient. Pendant le jeûne prolongé, le cerveau augmente la production d'hormones, comme la sérotonine et la dopamine, favorisant des états de paix intérieure et de clarté mentale. La glande pinéale, associée au troisième œil, produit davantage de mélatonine et de DMT endogène, ce qui pourrait expliquer les visions lumineuses rapportées par les ascètes. Mais ce grand silence n'était pas seulement une technique de santé. Pour eux, c'était une porte spirituelle. Ils affirmaient que le vide physique permettait l'union avec le divin, une communion impossible tant que le corps restait esclave de ses désirs. Les manuscrits anciens mentionnent aussi les dangers. Les jeunes non préparés risquaient la folie. Les malades pouvaient mourir dans l'excès d'ascèse. Les maîtres rappelaient que le grand silence devait être guidé, jamais imposé brutalement. Aujourd'hui, la psychologie transpersonnelle retrouve ces mêmes mécanismes. Le jeûne extrême déclenche des états modifiés de conscience. Le silence sensoriel et alimentaire libère le cerveau de ses schémas habituels. L'esprit entre dans ce que les neuroscientifiques appellent état d'unité. Les moines du désert avaient découvert, il y a plus de 1500 ans, que le vide n'était pas mort, mais naissance. Dans l'absence de nourriture, ils trouvaient la présence de Dieu. Dans le silence du corps, ils entendaient la voix de l'éternité. Le grand silence demeure une pratique radicale où l'homme se dépouille de tout pour devenir transparent à la lumière. Chapitre 9. Les alchimistes du temps. Le jeûne et la longévité moderne. Et si je te disais que les secrets de longévité que les anciens attribuaient aux dieux sont aujourd'hui confirmés par les laboratoires les plus avancés du monde. Que les scientifiques modernes, en observant levures, souris et êtres humains, ont redécouvert la même vérité que prêchaient déjà les sages du autrefois. Le temps, lorsqu'il est rythmé par le jeûne, devient médecine. Au Japon, le biologiste Yoshinori Sumi découvrit un processus que les anciens pressentaient, l'autophagie, la capacité des cellules à se nettoyer elles-mêmes en période de jeûne. Cette découverte lui valut le prix Nobel en 2016. Mais elle n'était que la confirmation scientifique d'une sagesse immémoriale. Les chercheurs de l'Université de Californie observèrent que des souris, soumises à des cycles de jeûne, vivaient jusqu'à 30% plus longtemps. Leur cœur restait jeune, leurs neurones se régénéraient, leurs artères restaient propres. La différence n'était pas ce qu'elles mangeaient, mais quand elles cessaient de manger. Le docteur Walter Longo, spécialiste du vieillissement, développa la méthode dite de la FMD, Fasting Mimicking Diet, diète imitant le jeûne. Il prouva que en réduisant drastiquement certains nutriments pendant quelques jours, le corps sut actif comme s'il jeûnait totalement. Destruction des cellules vieilles ou abîmées, stimulation des cellules souches, régénération du système immunitaire. C'est comme si le corps avait un bouton de réinitialisation, que seul le jeûne savait activer. À Toronto, le Dr Jason Fung montra que des patients atteints de diabète de type 2, considérés comme condamnés à l'insuline à vie, retrouvaient une sensibilité à l'insuline simplement en pratiquant des cycles de jeûne intermittents. Leur métabolisme, endormi par des décennies d'excès, se réveillait. Les mécanismes biologiques sont désormais clairs. Baisse de l'effet insuline. Activation des gènes de longévité.
Augmentation du facteur neurotrophique, BDNF, stimulant de nouvelles connexions neuronales, réduction drastique de l'inflammation. Chaque cycle de jeûne agit comme une forge invisible, où le corps transmute le temps en vitalité. Mais les chercheurs avertissent aussi les femmes enceintes, les enfants, les personnes souffrant de troubles alimentaires ou de maladies chroniques graves, ne doivent pas pratiquer ces protocoles sans supervision. Le jeûne est une épée à double tranchant. Entre de bonnes mains, il sauve, entre de mauvaises, il détruit. Pourtant, le message central est révolutionnaire. Le vieillissement n'est pas seulement une fatalité, mais un rythme qui peut être modulé. Lorsque nous alternons nourriture et vide, abondance et silence, nous réactivons des programmes ancestraux inscrits dans notre ADN depuis la nuit des temps. Les anciens appelaient cela feu intérieur, lumière divine ou pain céleste. La science moderne l'appelle autophagie, régénération cellulaire, optimisation mitochondriale. Deux langages pour désigner une seule vérité. Le corps a été conçu pour se renouveler à travers le jeûne. Les alchimistes du temps existent encore. Ce sont ces hommes et ces femmes qui, en respectant des fenêtres simples de 16 heures de vide et 8 heures d'alimentation consciente, découvrent une énergie, une clarté mentale et une jeunesse intérieure que la médecine moderne commence à peine à expliquer. Chapitre 10. La clinique du silence. Buchinger et la médecine du jeûne. Savais-tu qu'il existe en Allemagne une clinique où des patients abandonnés par la médecine traditionnelle, atteints de maladies dites incurables, retrouvent la santé grâce à une seule pratique, le jeûne thérapeutique? L'histoire commence en 1918 avec Otto Buchinger, médecin de marine. Victime d'une polyarthrite rhumatoïde sévère, condamné à l'invalidité, il tenta ce que ses collègues considéraient comme une folie, un jeûne prolongé. En quelques semaines, l'inflammation qui détruisait son corps disparut. Ses articulations retrouvèrent leur mobilité. Il venait de découvrir une vérité oubliée. Le silence de la nourriture réveille la médecine intérieure. Buchinger consacra sa vie à perfectionner cette méthode et fonda des cliniques où le jeûne était pratiqué sous supervision médicale stricte. Des milliers de patients y expérimentèrent ce que beaucoup appelaient des miracles, mais que la science explique aujourd'hui. Normalisation de la tension artérielle, amélioration du diabète de type 2, rémission de maladies auto-immunes, disparition de douleurs chroniques. Le protocole Buchinger n'était pas une privation brutale, mais un art médical précis. Les patients consommaient environ 200 à 250 calories par jour, sous forme de bouillon clair, de tisane et de jus dilué. Chaque étape était accompagnée d'examens médicaux, de promenades, d'exercices doux et de rituels de relaxation. Les premières 48 heures servaient à éliminer les toxines. Du 3 su au 7 jours, le corps entrait en autophagie profonde, les cellules se nettoyaient et se régénéraient. Après une semaine apparaissait ce que Buchinger appelait le silence guérisseur, un état où la faim disparaissait, où l'esprit devenait clair comme un ciel d'hiver et où la douleur s'éteignait. Les résultats étaient si impressionnants que les cliniques Buchinger devinrent des sanctuaires médicaux pour ceux que la médecine conventionnelle avait abandonnés. Certains patients arrivés avec des artères bouchées évitaient la chirurgie cardiaque. D'autres condamnés par l'arthrite ou la fibromyalgie retrouvaient mobilité et joie de vivre. La clé résidait dans un principe simple mais oublié. Beaucoup de maladies modernes ne sont pas des fatalités, mais des excès. Excès d'aliments, excès d'inflammation, excès de stimulation. Le jeûne, encadré avec précision, offrait un retour à l'équilibre. Mais Buchinger mettait en garde les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées fragiles et les malades cardiaques graves ne devaient pas jeûner sans une surveillance stricte. Le jeûne est un scalpel invisible, entre de bonnes mains il guérit, entre de mauvaises il blesse. Un siècle plus tard, les cliniques Buchinger continuent d'accueillir des milliers de patients venus du monde entier. Chaque dossier médical, chaque analyse confirme ce que le fondateur avait compris en expérimentant sur lui-même. Le silence de l'estomac est parfois la voie la plus puissante de la guérison. La clinique du silence nous rappelle que l'avenir de la médecine n'est peut-être pas dans de nouveaux médicaments, mais dans la redécouverte de la sagesse ancienne du vide. Chapitre 11. Le cœur léger. Le jeûne et la médecine cardiovasculaire. Savais-tu qu'il existe un lieu en Californie du Nord où des cœurs condamnés à la chirurgie retrouvent vitalité et jeunesse grâce au jeûne? Ce lieu s'appelle True North Health Center, une clinique où depuis des décennies, des patients atteints de maladies cardiovasculaires graves vivent des transformations que la médecine conventionnelle qualifie d'impossibles. Le fondateur,
le docteur Alan Goldhammer, observa que lorsque ces patients jeûnaient sous surveillance stricte, non seulement leur poids diminuait, mais leurs artères se nettoyaient, leur tension artérielle se normalisait et leur cœur retrouvait une force oubliée. Les résultats cliniques sont stupéfiants. Des patients arrivant avec une tension de 18-12-5-85-20 mm Hg retrouvaient une pression normale en 2 semaines de jeûne. Des artères coronaires obstruées à plus de 80% montraient un flux sanguin rétabli. Des cœurs dilatés par des années de surcharge reprenaient leur taille et leur rythme naturel. Tout cela sans chirurgie, sans médicaments puissants, seulement grâce à la médecine du vide contrôlé. La science explique aujourd'hui ces miracles apparents. Pendant le jeûne prolongé, le sodium en excès est éliminé, abaissant la tension. L'autophagie cardiovasculaire nettoie protéines endommagées et dépôts artériels. Les cellules cardiaques se régénèrent. L'inflammation chronique, cause première de l'athérosclérose, s'éteint comme un feu privé d'oxygène. Le protocole True North varie de 10 à 40 jours de jeûne hydrique selon l'état du patient. Chaque étape est supervisée médicalement. Analyse quotidienne, ajustement des traitements, repos absolu. Le silence du corps devient alors le terrain d'une réparation profonde. Mais les médecins rappellent, ce protocole n'est pas pour tous. Les insuffisances cardiaques sévères, les arythmies graves, ou les patients récemment opérés, ne doivent jamais jeûner sans encadrement spécialisé. Le cœur est un maître fragile. Il peut renaître dans le vide, mais seulement sous une vigilance experte. Ce qui touche le plus, ceux qui sortent de la clinique, ce ne sont pas seulement les chiffres médicaux. Beaucoup décrivent une sensation nouvelle, un cœur léger. Après des années de poids, d'oppression, d'angoisse, ils sentent leur poitrine s'ouvrir, leur respiration s'approfondir, leur esprit s'apaiser. La science moderne confirme. Pendant le jeûne, le cœur apprend à fonctionner avec les cétones, un carburant plus propre que le glucose. Résultat, meilleure énergie, moins de inflammation, rythme plus régulier. True North révèle que le cœur, organe que l'on croyait condamné à vieillir sans retour, possède une mémoire de jeunesse. Il suffit parfois de lui offrir le silence pour qu'il s'en souvienne. Chapitre 12. Le sceau du vide lumineux, la synthèse finale. Compte en commun un temple grec vieux de 2500 ans, un laboratoire de Tokyo où l'on étudie l'autophagie et un monastère tibétain perdu dans l'Himalaya. Tous gardent le même secret, exprimé dans des langages différents mais pointant vers une vérité universelle, le pouvoir transformateur du vide sacré. À travers ce voyage, nous avons suivi un fil doré reliant des siècles de sagesse. D'Hippocrate prescrivant le jeûne comme dernier remède, au maître taoïste absorbant le ki du cosmos, au prophète biblique jeûnant 40 jours, jusqu'aux scientifiques modernes, démontrant l'autophagie et la régénération cellulaire. Chaque époque a donné un nom différent au même phénomène, mais toutes décrivaient la même réalité. Le corps humain a été conçu pour se renouveler par des cycles de vide et de plénitude. La civilisation moderne, avec son abondance constante, a rompu ce rythme ancestral. Résultat, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer. Des maux qui ne sont pas seulement biologiques, mais aussi le symptôme d'un oubli. Le sceau du vide lumineux nous rappelle que le jeûne n'est pas une privation, mais une libération. Il n'est pas punition du corps, mais cadeau pour l'âme. Il n'est pas négation de la vie, mais son affirmation la plus pure. Lorsque nous jeûnons consciemment, nos cellules se nettoient, nos gènes de longévité s'activent, notre cerveau s'illumine de clarté, et notre esprit retrouve la paix. Les anciens parlaient de feu intérieur, de lumière divine, de pain céleste. Les chercheurs parlent de cétose, de neurogénèse, d'autophagie. Deux visages d'une même vérité. Le vide révèle la plénitude. Mais ce sceau s'accompagne de une responsabilité. Le jeûne est une médecine sacrée. Il n'est pas pour les enfants, les femmes enceintes, les malades graves sans supervision. Mal utilisé, il détruit, bien guidé, il guérit. La véritable révélation est que le jeûne dépasse le physique. Il transforme notre relation avec nous-mêmes, avec la nourriture, avec le temps et avec la vie. Il nous apprend que nous ne dépendons pas de l'extérieur pour être nourris, car une source intérieure attend d'être activée. Aujourd'hui, tu es héritier de cette lignée. Des Hippocrate à Avicenne, des sages védiques aux moines du désert, des Susumi à Bushinger, tous te ont transmis un fragment du même sceau. Le sceau du vide lumineux est en toi.
Chaque cycle de jeûne conscient l'uvective. Chaque silence du corps ouvre une porte à la lumière. Chaque vide révèle la plénitude. Le futur de la médecine est aussi ancien que le fit humanité. Se souvenir que le corps sait se guérir lorsque nous lui offrons le vide.